Alors bonjour les amis. Savez-vous une question fondamentale que je me suis posée avec le temps, c'est pourquoi Dieu me parle de famille? Est-ce que véritablement dans le monde de l'invisible, il y a des familles? C'est de la misère à comprendre. Et c'est peut-être pour ça que Dieu me parle de famille. C'est parce que pour moi, c'est peut-être la seule façon de comprendre quelque chose. Supposons qu'au ciel, il y a une famille. Au ciel, dans mon esprit à moi, il n'y a que l'amour qui circule, qui peut prendre la forme que vous voulez, mais c'est l'amour qui circule. Et elle peut prendre des courants différents, elle peut prendre des utilités différentes, mais c'est tout simplement l'amour qui circule. Et ça m'amène à dire à mon dos, le prototype parfait pour me comprendre, pour comprendre l'immensité de Dieu, c'est la famille. Je vais vous lire ce texte et puis vous allez voir que dans le fond, sur le plan physique, je parle de famille, mais d'une façon beaucoup plus grandiose, sur le plan spirituel, je parle d'une famille sans limite, illimitée, exponentielle. Alors, je vous lis le texte, puis je vous reviens. Dans une famille, les enfants ont la même vie que leurs parents. Ils ont le même sang, ils ont les mêmes traits. Ils se ressemblent entre eux comme les ruisseaux formés par la même source et qui s'éparpillent dans la plaine. Remarquez bien que les ruisseaux ne sont pas tous pareils, n'ont pas tous les mêmes courants, mais c'est par ces ruisseaux-là que les rivières se forment, que les fleuves se forment et que finalement les océans sont créés. C'est la même eau qui coule en chacun et ses propriétés sont les mêmes dans chaque ruisseau, même si les ruisseaux sont différents. Dans la famille de Dieu, tous les enfants sont nés du même Père. Dans la famille de l'amour, tous les enfants sont nés du même amour. Ils partagent la même vie. Ils ont les mêmes traits exprimés par cet amour. Les enfants des cieux font des gestes divins. Ils sont miséricorde, bonté, pardon. Ils sont lumière parce qu'ils portent en eux la lumière de la vie et de la vérité divine. Les enfants partagent les idées des parents. De même, les fils de l'amour partagent les pensées d'amour. Ils sont guidés et animés par l'Esprit de Dieu. C'est sûr que sur Terre, on voit déjà cette notion où il n'y a pas nécessairement partage des idées des parents que l'on a. Et voilà là, déjà une petite bifurcation. Tandis que sur le plan divin, pour appartenir à cette famille divine, nous devons partager les mêmes pensées de paix, d'amour, de joie. Je continue. Les vrais enfants de Dieu se manifestent surtout par l'amour qu'ils ont les uns pour les autres, parce qu'ils sont les enfants du même Père des cieux qui est amour. Dans une famille, les enfants reçoivent tous la même éducation. De même, les enfants de Dieu reçoivent tous le même enseignement. Comme il est écrit, ils seront tous enseignés de Dieu, au livre Lévitique. L'Esprit de Dieu les illumine et progressivement les guide vers la vérité entière, nous rappelle Jean. J'ai voulu être en tout point votre modèle, moi qui suis le premier-né de la famille divine. J'ai travaillé la matière comme un fils de Dieu. J'ai appris comme vous. J'ai dû me soumettre à mes parents comme vous avez à le faire. J'ai donné à mes frères de la terre tout ce que j'avais moi-même reçu. Vous aussi, vous avez à partager vos dons, vos talents avec vos frères, afin que tous vous croissiez dans l'amour et la vérité. Il n'y a pas d'égoïsme dans le royaume des cieux, et celui qui donne a la joie de recevoir davantage, nous dit Luc. Vous êtes tous différents spirituellement. Comme les enfants d'une même famille sont tous différents par le visage, les aptitudes et les dons intellectuels. Pourtant, ils ont la même vie et le même sang coule dans leurs veines. Il en est ici dans la famille divine.
Tous les fils et filles de Dieu, de l'amour, sont différents. Leurs dons sont différents. Chacun a une mission spéciale, un rôle bien à lui que personne d'autre ne peut jouer. Mais tous doivent travailler selon leurs capacités, selon leurs dispositions, selon leurs talents et leurs aptitudes, à l'édification du royaume de l'amour. Vous savez, moi, je suis venu au monde, on m'a nommé Pelletier. Et j'ai continué à avoir la base de ce que l'on m'a enseigné lorsque j'étais, si vous voulez, en quelque sorte, soumis, puis le mot est pas mauvais, là, mais dans l'apprentissage de ce que percevaient mes parents, les Pelletiers. Mais en même temps, j'ai pu dévier à cause de cette faiblesse-là et j'ai commencé à avoir cette particule d'avoir mon propre plan. Mais sur le plan divin, ça n'a pas changé. Peu importe la décision que j'ai prise, j'ai toujours le goût d'aimer puis d'être aimé. Tout le monde est de même. Alors imaginez-vous, sur le plan des Pelletiers, on est une famille XY avec une certaine quantité de membres. Mais sur le plan divin, ma famille, c'est tous ceux en qui coule le ruisseau de l'amour. Ça veut dire que ma famille, à moi, ici sur Terre, c'est 8 milliards de personnes. Ils ont des orientations différentes. Ils ont choisi peut-être des plans différents. Mais ils ont la même eau, la même amour qui circule à l'intérieur. Le sang qui circule à l'intérieur de moi est un sang qui est peut-être terrestre, mais le sang divin qui circule à l'intérieur de moi, que je peux appeler l'amour, la sève de l'amour, elle est présente dans 8 milliards de personnes sur la Terre, sans compter tous ceux et celles qui existent au niveau de l'univers et que j'ignore encore leur présence, que je me doute que ça existe. Alors, quand vous regardez ça, vous dites, hey, le symbole de la famille terrestre que Dieu m'a donné, elle est extraordinaire, mais elle est tellement limitée dans le temps que moi, j'en fais un cercle. C'est ma gang. Mais si je suis capable d'extrapoler ce cercle de la famille terrestre et de l'extrapoler dans le cercle de ma famille divine, je m'aperçois que tous ceux et celles qui m'entourent font partie de ma famille. Et ceux-là, je dois aimer et être aimé par eux. Je dois partager mes talents. Et j'ai besoin de chacun, même celui qui m'est peut-être plus difficile à accepter, parce qu'il a un message à me transmettre. Il a quelque chose à me donner, même si c'est une souffrance. Cette souffrance-là, elle m'est nécessaire pour que je puisse comprendre autre chose qui est à l'intérieur de moi. Chacun a son rôle. Vous savez, quelqu'un qui est malade a le rôle d'être malade. Vous savez, c'est peut-être pas intéressant, mais si vous saviez comme ça fait grandir et la personne qui est malade parce qu'elle s'arrête et elle doit comprendre, et tous ceux et celles qui l'aident, parce qu'à ce moment-là, ils découvrent cette capacité qu'ils ont d'aider ceux et celles qui l'entourent. Faites-le jamais par obligation. Faites-le par amour. Faites-le par le sang qui vous habite, ce sang divin qui est l'amour. Et là, vous allez vous apercevoir que ma famille, là, c'est pas juste un groupe de personnes qui s'appellent des Pelletiers ou qui s'appellent des Lavallées, mais ce groupe de personnes qui est vraiment ma famille, c'est tous ceux et celles qui s'appellent amour. Et que je dois, avec eux, partager mes talents, partager mes souffrances, partager mes joies, partager mon bonheur. Vous savez, quand Dieu parle de famille, puis qu'il nous donne cet exemple-là, il nous amène dans une situation où je m'ouvre à ma famille divine, à ma famille éternelle. Combien de fois qu'on a dit, même ceux qui nous ont quittés physiquement font encore partie de ma famille. Pourquoi? Parce qu'ils ont à l'intérieur d'eux le même sang qui circule, c'est-à-dire la sève de l'amour. Les amis, réfléchissons à cette structure physique qui nous est donnée pour comprendre la structure divine qui nous attend et qui est déjà en nous. À la prochaine, chers frères et sœurs.